Alors, pour le développement de l'explication de texte, il s'agira de reprendre chronologiquement les parties de l'argumentation qui ont été dégagées en introduction, afin de faire de chacune d'elles une explication détaillée. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, surtout qu'il ne faut pas se référer à ce que vous connaissez en explication littéraire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé faire une explication formelle de figure de style, mais bien au contraire d'entrer philosophiquement dans les problèmes que pose chaque partie. Alors, c'est bien une explication très linéaire, phrase après phrase, et même quasiment mot après mot, mais afin de dégager le sens, de quasiment traduire ce que veut dire l'auteur par rapport à la question qu'il s'est posée et par rapport à la thèse qu'il veut soutenir. Donc, les figures de style ou la forme, évidemment, peut servir, peut être relevée, mais à la condition que l'on comprenne bien en quoi le sens est concerné. Par exemple, vous pouvez relever l'utilisation d'un conditionnel pour montrer que l'auteur, par ce conditionnel, émet une réserve, critique ce qu'il est en train de montrer, fait parler l'opinion. Voilà, c'est comme ça simplement que vous pouvez utiliser la forme et non pas dire pour faire tel effet sur le lecteur. On n'est pas du tout dans un registre esthétique, on est dans un registre philosophique. Et encore une fois, l'effet littéraire produit sur le lecteur n'a pas d'intérêt ici pour nous. Bien, une fois que vous avez expliqué la première partie, eh bien, vous sautez quelques lignes et vous expliquez la seconde. Pareil ensuite si vous avez une troisième partie. Enfin, s'il vous reste du temps et si le texte s'y prête, vous pouvez établir une critique de la thèse proposée par l'auteur, à condition que cette critique soit argumentée, que ce ne soit pas une critique d'opinion, mais une critique rationnellement construite, c'est-à-dire avec laquelle vous pouvez alimenter une discussion parce que vous avez des arguments d'autres auteurs, et non pas dire je pense que l'auteur a tort sans vous justifier. Voilà, donc il est rare de trouver de bonnes critiques et il est rare de pouvoir critiquer un texte. Ça suppose une très grande connaissance des textes philosophiques en général. Voilà, et ensuite vous terminez par une conclusion qui rassemble exactement comme en dissertation, ce dont il est question, ici la thèse de l'auteur et les trois moments de l'argumentation. Voilà.